Bonsoir. Ce soir, j'ai pris un petit break. Là. Je viens de finir mon workout à moi. J'ai pensé en faisant mon workout que peut-être que ça serait le fun de faire une vidéo assez régulièrement de différents exercices. En fait, quand j'entraîne les gens, souvent je remarque qu'ils font mal les exercices. Fait que soit qu'ils sentent rien, ou soit qu'il peut avoir des risques de blessures. Puis je trouve ça important de faire attention, tu sais, quand on s'entraîne, ben justement, on ne veut pas être blessé, hein? On veut avoir du plaisir en s'entraînant, on veut pouvoir continuer, on ne veut pas nécessairement être obligé d'arrêter à cause d'une blessure, c'est super important. Fait que quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, ouais, peut-être que ça serait bon. Puis ce soir, ben c'est ça, en m'entraînant, j'ai fait comme, je pense que c'est ce soir là, que je vais commencer à en faire tranquillement, pas vite. Fait que ce soir, j'ai choisi 3 exercices. Excusez, je vais juste boire de l'eau. J'ai besoin de boire. En fait, tout le monde a besoin de boire quand on s'entraîne. C'est super important de traîner une bouteille d'eau avec vous. C'est vraiment important de vous hydrater. Bref, ce fut une parenthèse. Donc, j'ai choisi 3 exercices ce soir pour vous. J'ai choisi en fait les sumo squats touchdown. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, ce soir, je vais vous montrer une manière avec une alternative pour embarquer un petit peu plus de cardio. Puis je vais vous montrer cette alternative-là. Après ça, je vais continuer à les faire là, normal pour tout le monde. Ensuite de ça, je vais faire aussi des sit-up cross-punch qu'on appelle, en fait des abdos cross-punch. Que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire dans le fond avec soit des poids. Moi, personnellement, j'utilise des poids de 3 livres. Pas nécessaire d'aller chercher des 50 livres là, ou des 10 livres. Ça dépend toujours si vous voulez devenir bodybuilder, là, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, tout ce que je veux, c'est dans le fond de rester un peu fit, puis tu sais, de découper une petite affaire, là, mais je veux pas devenir Miss Univers. Donc, je le fais vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Il y en a aussi qui vont utiliser tout simplement leur bouteille d'eau. Hein? Ils utilisent 2 bouteilles d'eau, ça fait un petit poids. Donc, vous vous adaptez, là, puis tranquillement, pas vite, peut-être que vous allez être capable d'en rajouter. Donc, ce soir, je vais les faire, moi, avec les poids. Vous pouvez très bien les faire sans poids ce soir. Commencez tranquillement. Si vous êtes habitué puis vous en avez des poids, bien, utilisez-les. Je ne vous empêche pas de le faire. Bon, je dis ce soir, là, il est quand même tard. Là. Moi, des fois, je m'entraîne tard. Mais bon, tu sais, vous le faites là, quand vous pouvez refaire la vidéo quand vous voulez, tout simplement. C'est juste un petit entraînement de rien. Le 3e exercice, c'est des tricep dips que je vais faire. J'utilise ma chaise pour faire ça. Ça peut être très bien, soit un pouf, vous pouvez utiliser, il y en a qui utilisent leurs escaliers, dépendamment comment vous voulez les faire. Puis je vais vous montrer aussi une alternative avec les jambes. Donc, pour les plus avancés, là, vous allez pouvoir vous adapter, ou si vous voulez revoir la vidéo ou tout simplement commencer à le faire chez vous plus régulièrement, bien, vous allez pouvoir là, commencer à, comment je peux dire ça, à vous avancer un petit peu plus là, au fur et à mesure que vous en faites. Donc, dans le fond, c'est un petit peu ça là, que je vais faire ce soir. Je veux juste, dans le fond, que vous sachiez que je fais ça parce que mon but, c'est d'essayer de montrer aux gens qu'on est capable de bouger en s'amusant. Puis si vous remarquez, là, l'environnement, en fait, autour, là, je suis dans ma chambre à coucher. Fait qu'à gauche, vous avez mon lit. À droite, ben, c'est mon garde-robe. Il y a une autre raison aussi pourquoi je fais ça. Je suis une maman. Puis, bon, mes enfants dorment en bas dans le sous-sol. Je ne veux pas nécessairement commencer à faire ça dans le sol pendant qu'ils dorment. Et de 1. De 2, je veux démontrer aussi que vous pouvez faire ça n'importe où. Hein? Vous pouvez faire ça dans un parc. Vous pouvez faire ça dans votre cuisine. Honnêtement, à l'aéroport, dans votre chambre d'hôtel, c'est tous des exercices dont vous n'avez pas besoin d'avoir des objets spécifiques, un équipement spécifique pour les faire. Seulement le poids de votre corps, c'est suffisant. Puis vous pouvez rajouter là, par la suite, là, peut-être justement des petits poids là, si vous voulez. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire si vous voulez tout simplement vous tenir en forme.
Donc, je vais commencer. Vous allez vous apercevoir au fil du temps que je vais adapter ma caméra dans le fond parce que ben c'est ça, c'est mon téléphone. Fait que je vais le descendre là, quand je vais être rendue là, au sol pour les abdos. Donc, je vais commencer par les sumo squats. Donc, pour les sumo squats, j'utilise des poids. Donc, je vais me lever, je vais me reculer. Je pense que vous me voyez très bien encore. Donc, c'est très simple comme exercice. Je vais juste tasser ma chaise pour l'instant pour avoir un petit peu plus de place. Donc, je vais me mettre de côté ou de l'autre côté, tiens, je vais me mettre comme ça pour vous montrer, OK? L'important dans des squats ou des sumo squats, c'est de ne pas descendre les genoux. En fait, il ne faut pas que les genoux dépassent vos orteils, OK? Il faut que ce soit en ligne. Dans le fond, c'est votre corps. C'est comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Donc, pour vous montrer l'exemple, si j'avance ma chaise, OK, c'est comme si je descendais vers l'arrière pour aller m'asseoir sur la chaise et je redescends, OK? Alors, je descends et je remonte, OK? C'est aussi simple que ça, sauf qu'on le fait dans le vide, pas de chaise. Fait que si vous voulez vous habituer, bien, vous pouvez tout simplement commencer comme ça, avec une chaise, OK? Puis quand vous êtes à l'aise, vous retirez la chaise, OK? Mais c'est vraiment important que les genoux ne dépassent pas les orteils, OK? Puis quand vous remontez, OK? Vous serrez les fesses, OK? On rentre le ventre, on avance le bassin vers l'avant et on serre les fesses pour que ce soit efficace, OK? Donc, c'est un mouvement qui est super simple, mais en même temps, il faut le faire comme il faut. Deuxième des choses que je vois souvent, je vais vous le faire de face, c'est que les genoux ne suivent pas. Fait que si je fais un sumo squat, on s'entend que mes pieds sont un petit peu vers l'extérieur, pas en pingouin, OK? Juste un peu vers l'extérieur, OK? Les genoux doivent s'aligner avec les pieds. Donc, il ne faut pas descendre les genoux droits. Il ne faut pas non plus que ça bouge, OK? Donc, il faut vraiment descendre dans l'angle des pieds, OK? Et c'est tout simplement l'arrière qui descend, OK? Donc, si vous remarquez, là, mes genoux suivent vraiment l'axe de mes pieds. OK? Si je le fais de côté, c'est vraiment le bassin qui s'en va vers l'arrière. OK? Naturellement, vous descendez à la hauteur. Si vous pouvez juste descendre comme ça au début, c'est déjà bon. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. OK? Fait que ça, c'est les sumo squats. Donc, si je rajoute mon poids, OK? Parce que ce que je fais, c'est vraiment des sumo squats touchdown. On va en faire 20 ensemble, OK? Donc, le premier, je vais le faire comme ça avec vous. Après ça, on va commencer à compter les 20, OK? Donc, vous partez avec votre poids ici ou votre bouteille d'eau, OK? Encore une fois, OK? Donc, on descend le poids, on remonte, OK? On remonte. Tout simplement. OK? Donc, on va y aller. On va en faire 20. OK? Par la suite, on va pouvoir changer. Vous allez vous apercevoir aussi que pendant que je fais le mouvement, je vais rajouter un saut pour les plus avancés. OK? Pour ceux qui ne veulent pas de poids, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos mains comme ça, puis vous remontez. Encore une fois, on avance le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, on serre les abdominaux. OK? Puis on serre les fesses en arrière. Il faut le sentir travailler. Alors, je pars pour les 20. OK? Donc, 1, 2, 3. Un saut. OK? Après ça, vous pouvez continuer. On est rendu à 10, je pense. Des fois, je perds le compte. Allez-y, vous êtes capable. C'est un bon exercice pour travailler plusieurs muscles. 18, 19 et 20. Et voilà. OK? Donc, ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, c'est les abdos cross punch.
ce qu'on appelle communément les sit-up cross punch. Alors, je vais m'installer comme ça, un petit peu en, en angle pour que vous puissiez voir. Si vous voulez boire de l'eau comme moi, allez-y. Ne vous gênez pas. Je l'ai dit tantôt, super important de s'hydrater. Okay. Donc, je vais commencer sans poids. Parce que je veux montrer comment on les fait. OK? Il y en a qui peuvent se blesser au dos en faisant des abdos. OK? C'est un peu pour ça qu'on ne prône plus vraiment les fameux abdos là, tu sais, qu'on monte en haut parce que les gens les faisaient mal. OK? Donc, on s'installe sur le dos. Je vais peut-être m'avancer un peu. Ouais, vous allez me voir comme ça. OK? Important qu'il n'y ait pas de creux. Votre dos doit être déposé au sol. Donc, vous roulez le bassin vers le haut. OK? Pour vraiment accoter votre dos au sol. OK? Donc, c'est plus confortable sur un matelas. Moi, j'utilise beaucoup les matelas de yoga. C'est juste assez pour ça. OK? Vous pliez un peu les jambes. Super important, gardez vraiment le bassin tourné vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. OK? Ça, c'est mon normal. Là, je roule. OK? J'avance mon bassin vers le haut. Donc, ça serre les fesses un peu aussi en même temps. Deuxième chose, vous allez le sentir dans vos abdominaux, que les abdominaux, dans le fond, ils s'engagent. Okay? Donc, quand on monte, okay, on roule le dos en premier. Donc, on roule le dos. Okay? Quand on descend, on roule le dos aussi. Donc, on rentre les épaules et on déroule tranquillement. OK? Donc, ça va comme ça. Je vais le pas au ralenti pour que tout le monde voit. OK? Donc, super important. Comme ça, vous allez empêcher, en fait, vous allez éviter les blessures. Là, je vais prendre mon deuxième poids parce que les abdos cross punch, le mot le dit, on croise. OK? Donc, ça va comme si je vais le faire une fois sans poids, ben 2 fois peut-être. OK? Puis après ça, on va le faire 20 fois avec les. Ben moi, je vais le faire avec les poids. Faites-le sans poids, OK? Si vous pouvez. Sinon, ben, utilisez votre bouteille d'eau encore une fois. Mon Dieu, je me répète, mais je veux tellement être sûre que tout le monde le fasse vraiment comme ils peuvent. Si pour l'instant, vous pouvez juste monter sans nécessairement faire les cross punch, mais vous faites juste monter. Pratiquez-vous à monter et à descendre. OK? Ça va être pratique parce qu'éventuellement, je vais vous montrer des burpees inversés. OK? Donc, c'est un mouvement aussi de balancement. Donc, c'est important de bien comprendre le mouvement et de le faire comme il faut. Donc, j'y vais comme suit avec mes poids. OK? Que je tiens sur le bout de mes doigts pour ma part. Ça a l'air que j'ai pas assez de force dans mes doigts pour me tenir avec des anneaux. Alors, je commence à me pratiquer moi aussi. Hein? Tout le monde a quelque chose à travailler et à améliorer. Donc, moi, c'est ça en particulier. Donc, j'y vais. OK? Donc, on installe les bras vraiment collés sur notre corps. On monte, croise. 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 OK? Je pense que je l'ai fait plus que 2 fois. Mais bon, OK? Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, n'oubliez pas, le bassin vers le haut, on engage les abdominaux, il faut les sentir serrés. On squeeze les fesses encore une fois pour travailler tous les types de muscles. OK? Et on y va pour 20. Donc, 1, 2, 3. On est capable, on ne lâche pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met de l'énergie. 11. Le sourire, on le garde. C'est plaisant s'entraîner. Hein, on a des beaux résultats après. On n'oublie pas de rouler le dos. 15, je pense. 16,
16. Je vous le dis, des fois, je perds le compte. 18. 19. 20. Donc, dans ces abdos-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en montant, on travaille les abdos. En fait, le haut et le bas des abdos, surtout en roulant les hanches, OK? Mais quand on monte, quand on fait le cross punch, on travaille les obliques. Donc, dans cet exercice-là, vous travaillez vraiment tout des abdominaux. OK? Donc, c'est vraiment un exercice qui est complet, là. OK? Fait que plus vous allez le faire, plus vous allez avoir des beaux abdos découpés. Naturellement, ça va avec l'alimentation. C'est sûr que, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Donc, super important de bien vous alimenter. Si vous mangez de la poutine à tous les jours, ça ne vous aide pas bien. OK? Si vous faites des exercices une fois par semaine, ça ne vous aide pas non plus. Fait que c'est vraiment une combinaison de tout. Je dirais, tu sais, faire attention au gras le plus possible. Tu sais, choisir des bons gras. Quand vous faites, cuire votre nourriture, vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco au lieu d'utiliser du beurre, ce qui est 100 fois meilleur pour la santé. Pas obligé de manger de la viande à tous les jours non plus. C'est très lourd, très, très long à digérer aussi. Fait que peut-être introduire du poisson, d'autres sortes de protéines aussi, tu sais, comme, je sais pas moi, les pois chiches, les amandes, tu sais, les noix, tout ça. Super important. Les graines de chia, les graines de chanvre. Oh mon Dieu, là, je suis vraiment talente avec ça. Mais le maca, il y a aussi, non seulement ça donne de l'énergie, mais en plus de ça, ça vous donne un peu de protéines. Je vais peut-être choisir le lait d'amande. Le lait de soya, maintenant, celui que je prends, moi, en tout cas, il y a 4 grammes de protéines dedans par tasse. Oui, c'est ça, par 250 ml. Donc, c'est bien choisir vos aliments. Maintenant, il y a tellement de variétés. On peut très bien manger. Puis, tu sais, là, plusieurs années, quand on dit aux gens, viens manger, oh mon Dieu Seigneur, c'est des recettes plates. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des super de bons produits. Puis, tu sais, il faut choisir nos combinaisons. Tu sais, si mettons, vous mangez, je sais pas moi, beaucoup de pain, tu sais, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, beaucoup de patates, ça aide pas non plus. OK? Donc, je dis pas à éviter. Tu sais, moi aussi, j'en mange des toasts une fois de temps en temps, puis, tu sais, mais j'essaie de faire attention à ça le plus possible. Tu sais, j'essaie de varier, puis de choisir des bons aliments. Donc, c'est vraiment une combinaison de tout. L'exercice, dépensez-vous et mangez le plus possible bien. Votre corps va juste vous en remercier. Hein? Votre corps, c'est un peu comme votre voiture. Votre voiture pour avancer, puis ça, avec, je l'ai déjà dit, votre voiture pour avancer, elle a besoin d'essence. OK? Mais l'alimentation pour votre corps, c'est l'essence. OK? Donc, prenez-en soin aussi de ce côté-là. Puis vous allez avoir des super de beaux résultats. Le troisième exercice, je vais ajuster ma caméra pour qu'on puisse bien voir. Puis je vais avancer ma chaise ici. Mettons. OK? Donc, là, je vais vous tasser comme ça. Je pense qu'on va être correct. Le tricep dips, dans le fond, vous pouvez le faire sur un petit banc, comme j'ai dit tantôt, un banc de parc. Vous pouvez très bien le faire au sol aussi. Je vous montrerai éventuellement une alternative. Donc, les tricep dips, on se met sur le bout de la chaise. On avance les jambes. OK? Quand on descend, il faut que les jambes soient à 90 degrés. OK? Fait que si je m'avance, il faut que mes jambes, je ne sais pas si vous voyez, là, comme il faut, mais mes jambes sont à 90 degrés. Je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez mes pieds un petit peu plus, là. Ça va être plus... ça va être mieux comme image. OK? Donc, on est vraiment à 90 degrés. L'important aussi, c'est que c'est vos bras qui travaillent. OK? Il ne faut pas que ce soit vos jambes qui, dans le fond, qui vous lèvent. OK? Fait que vos bras là, doivent vraiment là, lever tout le poids de votre corps. OK? Donc, on s'avance. Les bras, on ramasse, dans le fond, on envoie les épaules par en arrière, basse, et c'est les bras qui travaillent. OK? Donc, le dos descend droit. OK? Il y a une alternative pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus. On va y aller avec les jambes. OK? Donc, quand vous descendez, vous levez une jambe, vous la redéposez une fois, vous levez l'autre jambe,
déposer, l'autre jambe, déposer, on descend, l'autre jambe et on dépose. OK? Pour les besoins de la cause ce soir, on va en faire 20, encore une fois. J'aime ça, je sais 20 ce soir. Je sais pas pourquoi. Ça doit être un chiffre chanceux, peut-être. OK? Donc, on y va pour 20. On compte ensemble. Vous êtes super bon, il reste juste cet exercice-là. Après ça, je vous laisse. OK? Fait que vous allez pouvoir le répéter là, dans votre semaine ou, tu sais, c'est juste 3 exercices. C'est pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps. Un coup, vous savez comment les faire. Puis c'est des exercices simples. OK? Donc, on y va. OK? À 3. 1, 2, 3. On y va. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis les bras doivent être parallèles à votre corps. OK? Il ne faut pas les avoir écartés, il faut les avoir parallèles. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les sentez-vous travailler? 17, 18, 19 et 20. Voilà. Donc, c'était les 3 exercices que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que vous avez aimé ma petite capsule. Vous pouvez toujours commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir les commentaires et de voir comment les gens ont aimé ça. Puis si vous les refaites, les exercices, vous pouvez toujours me le dire. Savoir combien de fois vous les avez faits, si vous vous êtes amélioré, si vous en faites encore plus, tu sais. La prochaine fois, ben, ça va être 3 autres exercices que je vais faire aussi, que je vais démontrer. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Puis, je vous souhaite un bon entraînement. Puis, à la prochaine. Merci!